Dans la strophe commentée depuis quelques jours, l'âme affirme que le bien-aimé se rassasiera au milieu des fleurs. Elle donne le nom de repas à ces délices que le Fils de Dieu met alors en elle. Il n'y a rien de mieux pour en donner l'idée, car le repas ou la nourriture est chose qui non seulement nous plaît, mais encore nous nourrit. De même, le Fils de Dieu prend ses délices dans les délices mêmes de l'âme. Il se sustente en elle, c'est-à-dire qu'il y prolonge sa demeure comme dans un lieu qui lui plaît souverainement, parce que l'âme met en réalité toutes ses délices en lui. Tel est, à mon avis, ce qu'il a voulu lui-même nous donner à entendre par l'intermédiaire du sage dans le livre des Proverbes, quand il dit « Mes délices sont d'être avec les enfants des hommes ». C'est-à-dire quand leurs délices sont d'être avec moi, qui suis le Fils de Dieu. Il faut néanmoins le remarquer, l'âme ne dit pas que son époux se rassasiera des fleurs, mais qu'il se rassasiera parmi les fleurs. Car l'époux se communique à l'âme et prend ses délices en elle, moyennant l'éclat des vertus qui resplendissent en elle, avons-nous dit déjà. Ce qui fait sa nourriture, c'est l'âme elle-même qui l'a transformée en lui, qui l'a préparée, embellie et rehaussée par les fleurs de ses vertus et de ses perfections, qui sont comme les condiments avec lesquels et au milieu desquels il la nourrit. Et ces fleurs, sous le souffle de l'intendant divin dont nous avons parlé, donnent à Dieu et à l'âme saveur et suavité. La condition de l'époux est en effet de nourrir l'âme au milieu du parfum de ses fleurs. L'épouse du cantique sacré, qui connaissait bien la condition de l'époux, nous l'assure par ces paroles « Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, au parterre des plantes parfumées, pour s'y nourrir au milieu des jardins et y cueillir des lys. » Et elle ajoute aussitôt « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. » Il se nourrit au milieu des lys. C'est-à-dire, il prend ses délices en mon âme, qui est mon jardin, au milieu des lys de mes vertus, de mes perfections et de mes grâces. Ainsi le dit la 27e strophe de ce cantique spirituel faisant parler l'époux. L'épouse est donc entrée dans le jardin de délices qu'elle désirait, et joyeuse elle repose, le cou penché sur les doux bras du bien-aimé. L'âme a donc mis toute sa diligence à ce que l'on fit la chasse au renard et à ce que l'aquilon fût détourné. C'étaient là des obstacles et des inconvénients qui l'empêchaient de jouir complètement des délices de l'état de mariage spirituel. Elle a également demandé et obtenu le souffle de l'Esprit Saint, comme elle l'a fait dans les 2 strophes précédentes.
Voilà donc la disposition et l'instrument dont l'âme a besoin pour arriver à la perfection de cet état. Il nous reste à présent à traiter de cet état lui-même dans la présente strophe. L'époux, donnant enfin à l'âme le nom d'épouse, dit deux choses. Tout d'abord, il montre comment, après avoir remporté la victoire sur tous ses ennemis, elle est parvenue à ce bienheureux état du mariage spirituel qu'ils avaient tant désiré l'un et l'autre. Puis, il expose les privilèges de cet état, dont l'âme a désormais la jouissance en sa compagnie, comme ceux de pouvoir reposer à son gré et de tenir son cou penché sur les bras si doux du bien-aimé, ainsi que nous allons l'expliquer. L'épouse est donc entrée. Pour expliquer l'enchaînement de ces strophes d'une manière plus claire et faire comprendre l'ordre que l'âme suit ordinairement pour parvenir à cet état de mariage spirituel, le plus élevé dont nous allons parler avec l'aide de Dieu, il faut remarquer tout d'abord que l'âme s'est exercée dans les épreuves et les amertumes du renoncement, comme aussi dans la méditation, ainsi qu'elle l'a fait depuis la première strophe jusqu'à celle où il est dit « c'est en répandant mille grâces ». Après cela, elle est passée par les épreuves et les angoisses de l'amour, qu'elle nous a racontées peu à peu dans les strophes suivantes, jusqu'à celle où elle dit « détourne-les tes yeux, mon bien-aimé ». Ensuite, elle a raconté que le bien-aimé lui a communiqué de profondes vérités et fait de fréquentes visites, à l'aide desquelles elle se perfectionnait toujours plus et l'aimait d'un amour toujours plus ardent. Aussi elle s'est élevée au-dessus de tout le créé et d'elle-même. C'est alors qu'elle s'est donnée à lui, par une union pleine d'amour dans les fiançailles spirituelles où, en tant qu'épouse, elle a reçu de son divin époux des richesses et des joyaux incomparables, comme elle l'a chanté depuis la strophe où se sont célébrées ces divines fiançailles et qui commence par ces mots « détourne-les, mon bien-aimé ». Ainsi peut s'opérer le mariage spirituel qu'avec le secours de l'Esprit Saint, nous évoquerons les jours prochains par l'explication de cette strophe. L'épouse est donc entrée dans le jardin de délices qu'elle désirait, et joyeuse elle repose, le cou penché sur les doux bras du bien-aimé.